L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de votre Uniprix Daniel Lachance du complexe Santé Montmagny. Chez Uniprix Daniel Lachance, notre priorité, c'est d'abord vous offrir un service de proximité, personnalisé et professionnel. Des pharmaciens toujours disponibles pour assurer la qualité des soins. Les plus grandes marques dans les cosmétiques, un grand choix pour soins corporels, service rapide de livraison. Uniprix Daniel Lachance du complexe Santé Montmagny, 5 boulevard Taché-Ouest, 88 248 55 95. Les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet, fiers partenaires de l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet, fiers partenaires de l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Tous ensemble, nous contribuons à faire rayonner des milliers de jeunes. Desjardins, toujours là pour faire briller la jeunesse. Vendredi 13 mars 2020. Les écoles fermées en raison des conditions météorologiques et du coronavirus. La crise du coronavirus se fait déjà sentir à Montmagny. Premier cas COVID-19 confirmé en Chaudière-Appalaches. Déclaration de Bernard Généreux concernant la crise du coronavirus. Une autre tournée pour le député Bernard Généreux. 45 000 $ pour renforcer les compétences culinaires des familles de Chaudière-Appalaches et Côté Sport. Le coronavirus force l'annulation de la compétition de gymnastique de Manigym. La Ligue de hockey junior 3A suspend ses activités. La Ligue de hockey Côte-du-Sud annonce le report des matchs du week-end et un autre accident de télécabine au Mont-Saint-Anne. Tous les détails de ces nouvelles dans un instant. Bonjour, mesdames et messieurs. D'abord, les établissements des commissions scolaires de la région seront fermés aujourd'hui de façon préventive en raison des conditions météorologiques annoncées, mais aussi pour leur donner quelques jours supplémentaires de prévention concernant le COVID-19, coronavirus et les nouvelles directives émises à cet égard. Écoles primaires, secondaires, centres de formation professionnelle, centres d'éducation des adultes, services de garde et centres administratifs sont donc fermés pour la journée. Avec la crise sans précédent que subit la planète avec le coronavirus, le COVID-19 et la série de mesures draconiennes annoncées par le gouvernement du Québec afin de ralentir la propagation de la pandémie dans la belle province, notamment l'interdiction de tous les événements intérieurs qui rassemblent plus de 250 personnes, l'impact commence déjà à se faire sentir dans la capitale de Lois-Blanches. Uniquement au IGA et dans le Maxi de Montmagny, il y avait jeudi matin un plus grand achalandage puisque les gens, sans entrer en mode panique, étaient plus nombreux à se faire des provisions, car toute la population québécoise est dans l'inconnu face à cette nouvelle situation malencontreuse. Par ailleurs, à l'instar de la Ligue nationale de hockey, de la NBA et des autres ligues sportives d'envergure, les ligues de hockey régionales, la Ligue de hockey Côte-du-Sud et la Ligue 3A sont dans l'obligation de cesser leurs activités, car, comme stipulé par le premier ministre Legault, il y a interdiction de tous les événements intérieurs qui rassemblent plus de 250 personnes. En ce qui concerne la Ligue de hockey olympique de Montmagny, aucune annulation n'est prévue, du moins pour l'instant. Qui plus est, le Journal de Québec nous apprenait jeudi en après-midi qu'une personne qui réside dans la région de Chaudière-Appalaches a été déclarée positive au coronavirus COVID-19 et celle-ci était désormais placée en isolement à son domicile. On ne sait toutefois pas s'il s'agit d'une personne du secteur de Montmagny ou bien de Lévis.
Il n'y aura par ailleurs pas de célébration liturgique à la grandeur du diocèse et même partout en province ce week-end. Voici d'ailleurs les mesures prises par Québec concernant le coronavirus. Annulation jusqu'à nouvel ordre de tout rassemblement de plus de 250 personnes. Isolement volontaire pour tous les voyageurs, peu importe du pays d'où ils reviennent. Isolement obligatoire de 14 jours pour tous les travailleurs du secteur public qui ont séjourné à l'étranger. Ils seront payés. Les employés du secteur privé en isolement volontaire seront éventuellement indemnisés financièrement par le gouvernement du Québec. L'accès au CHSLD sera restreint par un agent de sécurité qui vérifiera la provenance des visiteurs et exigera le lavage des mains. Ressources accrues au service du 811, submergé par les appels. Voici également le bilan du coronavirus à l'échelle canadienne. Ontario, 59, Colombie-Britannique, 46, Québec, 13, Alberta, 19, Manitoba, 1, Nouveau-Brunswick, 1, pour le total de cas de 138 personnes. La Direction de santé publique de Chaudière-Appalaches confirme par voie de communiqué qu'une première personne infectée au COVID-19 a été authentifiée dans la région de Chaudière-Appalaches à la suite d'un voyage en croisière dans les Caraïbes. La personne a contacté le 811 et a été dirigée vers une urgence où elle a été prise en charge avec les mesures d'isolement requises et selon les protocoles en vigueur afin d'assurer la sécurité du personnel soignant. Son état général étant bon et ne nécessitant pas d'hospitalisation, elle a été placée en isolement à la maison pour une période de 14 jours. Depuis son retour de voyage, la personne de Lévis a été en contact avec un nombre restreint d'individus. Ceux-ci ont été identifiés et sont actuellement contactés par la Direction de la santé publique. Le CI3S, le CIS de Chaudière-Appalaches, met tout en œuvre pour protéger la population et aussi soutenir son personnel qui s'efforce de donner quotidiennement des soins de qualité et sécuritaires. Pour l'instant, il s'agit d'un cas isolé et seules les mesures suivantes doivent s'appliquer. Mettre en pratique des mesures d'hygiène respiratoire de base qui consistent à se couvrir la bouche et le nez avec le pli du coude pendant la toux et les éternuements ou avec un mouchoir et de jeter rapidement ce dernier à la poubelle. Se laver fréquemment les mains au moyen de savon et d'eau ou d'un désinfectant à base d'alcool demeure une mesure importante à privilégier pour se prémunir contre la plupart des infections, dont la grippe et la gastro-entérite, qui sont les infections qui sévissent en cette saison hivernale au sein de la population québécoise. Rappelons enfin que les personnes qui éprouvent des symptômes ou des inquiétudes concernant leur santé doivent communiquer avec InfoSanté en composant le 811, disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Une ligne mise sur pied par le gouvernement du Québec destinée à la population sur le COVID-19 est disponible du lundi au vendredi de 8 h à 18 h au 1-877-644-4545. Je répète, le 1-877-644-4545. La pandémie du coronavirus retient l'attention dans l'actualité. On en parle dans un instant. C'est à travers le respect et le besoin de faire plus pour les familles en deuil et l'expérience qui s'est transmise de père en fils que la Maison funéraire Laurent Normand a su au fil du temps se bâtir une réputation de confiance. La Maison funéraire Laurent Normand à Montmagny. Laissez-nous vous accompagner. Je m'appelle Kéliane. J'aime beaucoup nager. Moi, je suis capable de nager toute seule avec mes prothèses. J'aime faire des chandelles dans la piscine. C'est comme si tu marchais sur les mains. Les amputés de guerre m'ont donné ma jambe et mon bras de natation. J'adore mes prothèses pour aller à l'eau. Suite aux récentes mesures annoncées par le gouvernement fédéral et le gouvernement du Québec face à la pandémie du COVID-19,
Le député fédéral de Montmagny-Lillet-Kamouraska-Rivière-du-Loup, Bernard Généreux, a fait la déclaration suivante par vidéo. Écoutons M. Généreux. Chers amis, bonjour. L'année 2020 s'annonçait déjà difficile pour notre économie. Il y a eu d'abord les blocages ferroviaires, la baisse du prix du pétrole et maintenant, on se retrouve avec le coronavirus chez nous au Canada, que l'Organisation mondiale de la santé a déclaré hier pandémie mondiale. Malheureusement, ce n'est plus limité à la Chine, à la Corée ou à l'Iran. En seulement 2 semaines, les cas se sont multipliés très rapidement en Europe, surtout en Italie. Et on commence maintenant à répertorier de nouveaux cas de tous les jours sur notre propre continent, incluant le Canada, bien sûr. En date d'hier, on est rendu à 104 cas confirmés au Canada, dont 9 au Québec. Et ce n'est pas beaucoup, vous me direz, vous avez raison. Mais les statistiques ne se propagent pas à la même vitesse que le virus, malheureusement. Sachez qu'il peut prendre jusqu'à 2 semaines pour remarquer des symptômes et il se peut fort bien que le nombre d'infections augmente drastiquement au cours des prochaines semaines. On ne cherche pas à vous faire peur, bien sûr, et je ne cherche pas à vous faire peur, mais plutôt de souligner l'importance de suivre les directives pour qu'on puisse minimiser la transmission et ainsi en sortir en limitant l'impact envers l'économie, mais surtout la santé de nos proches. Il faut le dire, la majorité des gens qui attrapent le COVID-19 arrivent à s'en sortir sans grande difficulté, mais les bonnes pratiques de prévention, comme se laver les mains régulièrement, limiter les contacts non essentiels avec des gens si vous avez des symptômes ou si vous étiez en contact avec des gens ayant voyagé dans des secteurs affectés, peuvent faire toute la différence, dans le but d'assurer la santé de nos proches qui pourraient être plus vulnérables comme les aînés. Si vous êtes affecté, et si vous croyez être affecté, on vous invite à appeler le 811 avant de vous déplacer ou appeler le numéro de l'Agence publique du Canada au 1-833-784-4397. Le gouvernement du Canada a annoncé hier une aide financière d'1 milliard de dollars pour faire face à la situation, incluant des sommes additionnelles pour aider le Québec en santé, pour mener des recherches pouvant contribuer à un remède efficace au coronavirus et ainsi éliminer les délais de carence aussi habituel de la première semaine pour les prestations d'assurance-emploi. Si vous devez manquer du travail ou avoir recours au chômage en raison du virus, que personne, évidemment, n'attrape par choix. En tant qu'entrepreneur, j'invite les patrons aussi à être compréhensifs avec leurs employés et conciliants avec les fournisseurs, tout comme j'invite les propriétaires à faire preuve d'empathie et de flexibilité avec les locataires qui pourraient être touchés. Ce n'est pas ou ce ne sera pas une situation facile pour personne et si quelqu'un est malade, la santé doit l'emporter sur toute autre chose. On ne le souhaite pas, mais si la situation devait s'aggraver et mener à plus d'isolement préventif, soyez préparés. Nos bureaux demeurent ouverts à Montmagny et à Rivière-du-Loup et mon équipe se fera un plaisir d'être joignable pour vous autres et pour vos proches pour être votre point de contact avec le gouvernement du Canada. J'ai confiance en vous et j'espère que notre belle région, notre belle communauté de Montmagny, Lillet, Kamouraska, Rivière-du-Loup servira d'exemple pour passer à travers cette crise le plus rapidement et le plus efficacement possible, tout en minimisant les répercussions qu'elle pourrait avoir sur notre santé, notre travail, notre famille et notre économie. Merci beaucoup à tous. Pour sa 5e tournée, le député fédéral de Montmagny, Lillet, Kamouraska, Rivière-du-Loup, Bernard Généreux, désire découvrir les initiatives en développement durable de sa circonscription. Pour ce faire, il fait appel aux organismes, entreprises, institutions du comté, afin d'aller à leur rencontre en mai prochain. M. Généreux tiendra donc sa 5e tournée intitulée « La tournée du développement durable 2020 » du 19 au 22 mai 2020. Il souhaite ainsi visiter bon nombre d'organismes ayant développé des technologies ou faisant preuve d'innovation qui contribuent aux avancées durables pour notre environnement. Avec cette tournée, je veux sonder le terrain sur l'importance accordée à l'environnement et mettre en lumière des initiatives de chez nous. Plus on en parlera, plus les gens adopteront de saines habitudes et connaîtront mieux notre région et ses initiatives, a déclaré M. Généreux. Déjà, quelques noms de projets ou d'initiatives sont ressortis après avoir posé la question au maire du comté lors de la rencontre annuelle organisée par le député. Les maires ont apprécié l'idée et sont très heureux de soumettre les initiatives de leur municipalité, ajoute-t-il. Les organismes, entreprises et municipalités souhaitant faire partie de la tournée sont invités à s'inscrire d'ici le 30 avril à bernard.généreux.c2@parle.qc.ca. Sous forme de capsule amateur de qualité, le député poursuivra dans la même lignée ses publications que lors de les 4 dernières années. Cette activité apolitique
vise à faire ressortir l'étendue des compétences sociales, économiques et environnementales du territoire. La Tournée du développement durable 2020 est la première de plusieurs à venir au cours du mandat actuel du député généreux. Dans quelques instants, les sports. Côté sport, c'est avec regret que le club Magny-Gym se voit dans l'obligation d'annuler la compétition du circuit provincial de gymnastique artistique qui devait se tenir cette fin de semaine à l'école secondaire Louis-Jacques Cazot de Montmagny. En effet, dans son annonce quant aux mesures de protection afin d'éviter la propagation du coronavirus, le gouvernement du Québec décrète que tout événement regroupant 250 personnes et plus doit être annulé, incluant les événements sportifs. Gymnastique Québec, qui régit les compétitions provinciales, a emboîté le pas et a donc décidé d'annuler tous les événements jusqu'au 5 avril 2020. Nous sommes conscients de l'importance de respecter cette directive du gouvernement, car la santé de tous doit être prioritaire. Nous sommes tout de même désolés de ne pas pouvoir constater l'aboutissement des efforts déployés, non seulement par nos gymnastes, mais aussi par notre personnel et nos bénévoles pour l'organisation de la compétition, car nous étions fin prêts. Nous tenons tout de même à remercier chaleureusement tous les collaborateurs et partenaires de l'événement, notamment les nombreuses entreprises dans le domaine de l'alimentation et qui avaient généreusement accepté de nous soutenir dans l'organisation et la tenue de cette importante compétition. On se dit à l'an prochain, a déclaré Brigitte Vizina, directrice générale de Magny-Gym. Le commissaire de la Ligue junior 3A, Kevin Fixby, a consulté et regardé les actions à prendre pour protéger ces derniers contre la pandémie du coronavirus COVID-19 qui frappe le monde entier et a décidé de suivre les conseils des gouvernements fédéral et provincial et du milieu de la santé locale. Ainsi, la Ligue de hockey junior 3A du Québec annonce la suspension de ses activités jusqu'à nouvel ordre, ce qui comprend les parties de l'Everest de Côte-du-Sud. La Ligue de hockey junior 3A du Québec a comme priorité la santé et la sécurité de ses équipes, de ses joueurs, de ses personnels hockey, ainsi que de ses partisans, bénévoles et tous les gens qui sont reliés de près ou de loin à ces activités. Dans la foulée des recommandations mises de l'avant par le gouvernement du Québec qui, plus tôt hier, a demandé l'annulation ou le report de toute activité intérieure attirant 250 personnes et plus partout sur le territoire québécois, cela dans le but d'éviter tout risque de propagation du coronavirus, la direction de la Ligue de hockey Côte-du-Sud annonce le report des matchs finals de division et qui étaient au programme ce week-end. Dans le même ordre d'idées, le président du circuit, Vincent Drouin, souligne qu'une décision sur la poursuite ou non des séries éliminatoires sera prise le mercredi 18 mars prochain. La direction et les équipes impliquées sont désolées des inconvénients que peuvent causer cette décision, mais assurent que toutes les mesures sont prises afin d'assurer la sécurité à la fois des joueurs, des spectateurs et du personnel à l'œuvre dans les arénas concernés. Si on sort du sport un petit peu, 100% initiative de M361, moteur d'impact social, est fier de remettre la somme de 45 540 $ à cette organisation de Chaudière-Appalaches grâce à son plus récent appel de projet « Cultiver l'avenir, cuisinons ensemble les aliments d'ici ». Visant à renforcer les connaissances alimentaires et les compétences culinaires des familles québécoises, l'appel de projet permettra de les sensibiliser aux options locales disponibles. Les sommes seront remises, notamment, à des organismes communautaires
des écoles primaires et secondaires, des CPE, des camps d'été, des municipalités, des MRC et des organismes publics. Cet appel de projet s'inscrit dans le cadre d'une aide financière de 1,45 million de dollars octroyée sur 2 ans par le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation à M361 pour appuyer des initiatives visant l'éducation et la sensibilisation des Québécois aux enjeux liés au système alimentaire durable. Au total, ce sont 83 projets partout au Québec qui se partagent la somme de 519 342 $. Par ailleurs, de cette somme octroyée aux organismes, une enveloppe de 100 000 $ provient de la Fondation Holo pour soutenir plus spécifiquement des projets liés aux femmes enceintes et aux jeunes enfants. Par ce financement, la Fondation Holo aspire à ce que se déploient plus d'actions en saine alimentation pour les parents qui préparent la venue d'un enfant et qui vont devenir des modèles pour bien se nourrir, cuisiner et manger en famille. Les projets retenus provenant de toutes les régions du Québec ont reçu un montant pouvant aller jusqu'à 7 000 $. Selon un sondage réalisé par la firme Léger à l'été 2019, le rythme effréné de la vie moderne et le manque de ressources financières sont les principaux défis auxquels font face les familles dans la préparation des repas. Sachant que les notions culinaires sont souvent transmises de génération en génération, les membres d'une même famille ont tout à gagner à cuisiner ensemble. Le sondage révélait d'ailleurs que la majorité des jeunes âgés entre 3 et 17 ans démontrent un intérêt marqué envers l'alimentation en demandant au moins une fois par mois de cuisiner en compagnie de leurs parents. Les ateliers que nous soutenons favoriseront des apprentissages culinaires concrets et très pratiques pour l'avenir et la santé des jeunes, a souligné Frédéric Terrien, directeur de l'initiative 100 degrés chez M361. Plus de 45 000 $ investis à Chaudière-Appalaches. Parmi les projets sélectionnés, 7 projets de Chaudière-Appalaches se sont démarqués auprès du comité de sélection grâce à leur pertinence, leur faisabilité et leur durabilité. Ces projets se partagent la somme de 45 540 $. Aperçu des projets retenus, Centre d'entraide familiale de la MRC de Montmagny, Cuisiner pour nos familles. CPE Vire Crêpes, des choix éco-responsables et la cuisine d'ici. Ferme pédagogique Marichel, expérience culinaire immersive en milieu agricole. Ressources Le Berceau, recettes gagnantes pour bien se nourrir. La ville de Lévis, la cuisine Je m'y connais. Le Patro de Lévis, la cuisine de pâtes. Demain, Lotbinière, table de concertation sur le climat. Donc, pour découvrir l'ensemble des projets retenus, vous pouvez consulter le site Internet de l'organisme. Rappelons que la Fondation Holo a pour mission de donner une chance égale aux familles de mettre au monde des bébés en santé et d'acquérir de saines habitudes alimentaires tôt dans la vie. Il agit dans les 1000 premiers jours de vie de l'enfant, une période cruciale pour son développement. Depuis 1991, elle a aidé plus de 250 000 bébés à naître en meilleure santé au Québec. En terminant, plusieurs skieurs ont encore une fois eu la frousse à bord de télécabines du Mont-Saint-Anne mercredi lors d'un second incident en moins de 3 semaines avec la remontée mécanique. Si le problème a fait peur à plusieurs passagers, aucun skieur ne semble dans un état sérieux. Installé sur une civière, une seule personne a été transportée à l'hôpital. Des skieurs ont expliqué qu'il s'agissait d'un autre arrêt très brusque. L'incident est survenu un peu après 14 heures. Au total, 32 personnes étaient à bord de la remontée. C'était un bon swing. La gondole a balancé très fort et ça a brassé, ont raconté Pierre Chandonnet et Jonathan Caron de Trois-Rivières. La nature exacte des blessures mineures n'a pas été précisée. En plus du personnel de la montagne, la Sûreté du Québec était assistée des pompiers locaux. L'évacuation des clients n'a pas causé de problème. Rappelons qu'un événement similaire a eu lieu le 21 février. L'accident avait fait 21 blessés et des vitres de télécabine avaient été fracassées. Voilà ce qui complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Si vous avez des nouvelles à nous transmettre, vous pouvez le faire en communiquant avec notre salle des nouvelles au 418-241-1313, poste 226. Ou encore, vous pouvez nous écrire à nouvelles@cmatv.ca.
Vous pouvez également tout suivre comme plus de 12 650 personnes le font maintenant sur la page Facebook de cmetv.ca. Vous êtes à l'antenne du réseau de télévision CMETV, le média le plus regardé et le plus suivi, ce qui le confirme numéro 1 de l'information sur la Côte-du-Sud. Voilà, c'est tout pour l'instant. Dans quelques minutes, les prévisions de la météo et l'état des routes. Les Caisses des Jardins de Montmagny-Lillet, fier partenaire de l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. La Pointe Auto à Montmagny s'assure toujours de vous offrir ce qu'il y a de mieux pour vous. Faites l'essai du tout nouveau Ram 1500 ou du Jeep Wrangler. Vous serez conquis. La Pointe Auto, concessionnaire Chrysler, Dodge, Jeep Ram, boulevard Taché-Ouest de Montmagny, 248-8899 ou lapointeauto.com. Vous avez démarré ou acquis une entreprise dans Montmagny-Lillet depuis moins de 5 ans? Inscrivez-vous au prix de la Relève Mallette avant le 3 avril midi sur relèvemallette.com. Mallette et ses partenaires sont fiers d'encourager la relève dans Montmagny-Lillet. Les prévisions de la météo. Une présentation de Laurando Portes et Fenêtres, 164 4e rue Montmagny. Laurando Portes et Fenêtres, haute performance et qualité à juste prix. Des produits certifiés Énergie Star directement du fabricant et un savoir-faire depuis bientôt 100 ans. Laurando Portes et Fenêtres, fabrication, vente, installation et salle de montre au 164 4e rue à Montmagny et sur laurando.com. Alors hier, on a connu quand même une belle journée, une journée d'hiver-printemps. Je vous dirais que c'était peut-être un peu un jumelage des deux. Mais là, ça se gâte, ça s'est gâté depuis la nuit dernière et ça va se gâter au cours des prochaines heures. C'est rare qu'on fait ça, mais il y a un avis de poudrerie. Ce n'est pas un avis de tempête, mais c'est un avis de poudrerie. Ce que ça nous dit, c'est que pour les secteurs de Montmagny, Saint-Jean-Port-Joli, secteur de Saint-Fabien et Saint-Pamphile, la visibilité sera mauvaise sous la neige et dans la poudrerie aujourd'hui. On peut s'attendre à des conditions routières dangereuses en raison de la visibilité réduite. Cependant, il n'y a pas beaucoup d'accumulation pour notre région. En tout cas, du moins, c'est ce qu'on nous mentionne chez Environnement Canada. C'est plus pour les régions qui sont au nord de notre fleuve, donc plus Québec, Charlevoix. Mais quand même, il faut toujours être prudent parce que vous voyez sur l'image radar cette masse nuageuse-là. Donc, en bleu, c'est de la neige. En rose, c'est du verglas. Et en vert, c'est de la pluie. Donc, vous voyez que ce sera un joli mélange des trois qu'on connaîtra aujourd'hui. Ce que ça veut dire, si on résume, ça veut dire que pour aujourd'hui, on nous prévoit de la neige et de la poudrerie se changeant en pluie cet après-midi. Accumulation de neige de 5 à 10 cm. Donc, ce sont les vents qui vont créer cette poudrerie. Mais si on se fie à ce qu'on annonçait hier soir, on parlait là, pour certaines régions de 15-25 cm. Et si on descend vers Matane, Rimouski, Gaspésie, on parle de 35 et plus de précipitations sous forme de neige, de centimètres. Donc, c'est beaucoup de neige. Mais pour nous, 5 à 10 cm, des vents du nord ou des vents du nord-est de 20 km/h en rafale à 40 qui augmenteront de 40 à 60 au cours de l'avant-midi. Puis, changeons de direction pour souffler du sud-ouest de 40 à 60 km/h au cours de l'après-midi. Maximum de plus 3 degrés. C'est pour cette raison que ça pourrait se changer en pluie, en neige, en verglas. Donc, ce sera le mélange qu'on nous prévoit au cours de la journée. Ce soir et la nuit prochaine, de la pluie qui va se changer en quelques averses de neige, vent du sud-ouest de 40 km/h et augmentant en rafale jusqu'à 70 km/h, minimum de moins 2 degrés. Demain samedi, quelques averses de neige qui cesseront en mi-journée, généralement nuageux par la suite, avec 40 % de probabilité d'averses de neige. Des vents qui seront encore très présents demain samedi, de direction ouest, de 40 km/h en rafale à 60. Température stable à près de moins 2 degrés pour Montmagny-Lillet et de 0 pour Kamouraska. Le dégagement s'effectuera au cours de la nuit de samedi à dimanche et pour dimanche, du soleil avec un maximum de moins 4 degrés pour Montmagny-Lillet et moins 5 pour Kamouraska. Lundi, la semaine débute sous le soleil avec quelques nuages, maximum de moins 4. Mardi, neige ou pluie, maximum de plus 2. Mercredi, alternance de soleil et de nuages avec 60 % de probabilité d'averse de neige, maximum de moins 1. Et pour jeudi, c'est du soleil avec des températures douces avec un maximum de 0.
Les normales de saison à ce temps-ci de l'année sont de 0 le jour, moins 11 la nuit. Le soleil s'est levé à 6h58 et se couchera à 18h44, heure avancée de l'Est. La température la plus élevée a été enregistrée en 96 avec 7,8 degrés et la plus froide en 97 avec moins 20 degrés. On a reçu hier 6,8 mm de pluie et le maximum enregistré a été moins 2,4 degrés. Pour le minimum, moins 14 au cours de la nuit dernière. La pression barométrique est actuellement à 102,1 kPa. La tendance est à la baisse. L'humidité est à 81 %. Je vous ai dit hier que 6,8 mm de pluie, c'est plutôt 6,8 cm de neige. C'est de la neige qu'on a connue, mais pour notre région, peut-être un peu moins. Et pour d'autres régions, on a connu passablement un petit peu plus de neige. Maintenant, on regarde dans quelques instants l'état des routes. L'état des routes présenté par le garage Fernand Landlois à Montmagny, qui offre le service de remplacement de pare-brise, la peinture et le débosselage de votre carrosserie. Le garage Fernand Landlois est membre de la bannière Car Expert. Le garage Fernand Landlois et Fils, 4e rue Montmagny, 248-5622. Donc, pour l'état des routes, la 132, c'est partiellement enneigé là, de Lévis vers Montmagny. La Pocatière, même Lillet, La Pocatière et Rivière-du-Loup. Pour ce qui est de l'autoroute 20, eh bien, c'est sur pavage de Lévis à Montmagny. Et à partir de Montmagny jusqu'à... alors, on reprend ça, je m'excuse, là. De Lévis vers Montmagny. Donc, si on regarde de Lévis vers Saint-Michel, c'est partiellement enneigé. Il en est de même jusqu'à... C'est enneigé de Saint-Michel vers Montmagny et c'est sur pavage de Montmagny vers Lillet et La Pocatière. Donc, ça, c'est pour l'autoroute 20. La 283 qui mène de Montmagny vers Saint-Paul-de-Montmagny, jusqu'à Saint-Paul, c'est sur pavage et de Saint-Paul vers Saint-Fabien, c'est enneigé. La 279 de Beaumont vers Saint-Damien, c'est enneigé. De Saint-Michel vers Saint-Philémon, la 281, c'est enneigé. Pour la 204 de Saint-Jean-Port-Joli vers Saint-Pamphile, c'est également enneigé. Et toutes les routes qui mènent au sud de Bellechasse, là, de Montmagny et Lillet, donc toutes les routes qui sont situées au sud de ces MRC, eh bien, c'est enneigé. Donc, si vous devez aujourd'hui, en raison de ces précipitations et des vents forts qui doivent souffler, je vous invite fortement à consulter le ministère des Transports du Québec pour vous assurer que toutes les routes là, sont praticables pour assurer votre sécurité lors de vos déplacements. Donc, soyez très prudents parce que les conditions routières vont changer au cours de la journée en raison des prévisions météorologiques et de cet avis de poudrerie. La clinique dentaire Montmagny, c'est un service complet de dentisterie. 4 dentistes, un orthodontiste, un maxillofacial. C'est aussi une équipe qualifiée d'hygiénistes, d'assistantes, désireux de répondre à vos besoins. La clinique dentaire Montmagny, 63 Taché-Ouest, 248-2175. C'est la Semaine québécoise de la déficience intellectuelle du 15 au 21 mars, événement d'envergure provinciale avec l'objectif de nous sensibiliser aux situations que vivent les personnes présentant une déficience intellectuelle ou leur famille. À Montmagny, la Maison l'Arc-en-Ciel offre un service d'aide aux familles et aux personnes vivantes avec une déficience intellectuelle. Répit gardiennage, hébergement, dépannage, mandataire du volet régional en autisme et autres services sont assurés par la Maison l'Arc-en-Ciel, 25 Sainte-Marie-Montmagny, 248-3055. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny, qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Venez vivre la différence à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Eh bien, c'est aujourd'hui vendredi 13. Oubliez ça. La seule chose, faites attention. Si vous voyez un chat noir ou encore, surtout, ne passez pas sous une échelle. Mais que c'est vraiment, tout ça est vrai. Mais c'est vendredi 13 aujourd'hui. D'abord, je voudrais revenir sur les anniversaires d'hier en raison là, du problème technique qu'on a eu hier. Alors, on va reprendre les anniversaires d'hier jeudi. C'était l'anniversaire hier à M. Jacques Morneau de la résidence Manoir Saint-Louis. Donc, sûrement qu'on a souligné ça d'une façon spéciale. Bon anniversaire, M. Jacques Morneau. Hier, le 12 mars, c'était l'anniversaire à Catherine Demers de Montmagny,
de la part de sa grand-mère Gisèle. Alors, bon anniversaire, Catherine Demers. Et toujours le 12 mars, hier, c'était l'anniversaire à Mme Léona Roy, de la part de grand-mamie, j'ai dit madame, mais Léona Roy, de grand-mamie. Bon anniversaire à Léona. Pour le 11 mars, c'était l'anniversaire à Guy Marois. C'est de la part de belle-maman Monique. Alors, bon anniversaire à Guy Marois. C'était son anniversaire le 11 mars. Le 13, c'est aujourd'hui, vendredi 13, à notre ami, collègue et un bon bonhomme qui a le cœur sur la main, Bruno Marois, de Imprimerie Bernier. C'est de la part de la famille Tanguay, mais je dirais aussi également de la part de CMA TV, parce que Bruno est un collaborateur, un partenaire, et c'est vraiment un homme sympathique, Bruno Marois, de Imprimerie Bernier, qui souligne son anniversaire aujourd'hui. Donc, bon anniversaire, Bruno. Belle journée à toi. Donc, c'est tout pour le 13. Même pour demain, c'est le 14 mars. Bon anniversaire à Jeanne-Mance Chabot de Québec. C'est de la part d'une amie, Claire Côté. Alors, bon anniversaire, Jeanne-Mance Chabot, le 14 mars. Demain, samedi. Maintenant, c'est tout pour demain, samedi. On a eu moins d'anniversaires cette semaine parce que les autres semaines, je vous disais qu'on avait passablement d'anniversaires. On en est bien fiers d'ailleurs. Dimanche le 15, ce sera l'anniversaire à François Sylvain. Bien, François, vous êtes gâté. Vous avez une bonne, belle maman qui a pris le temps de nous téléphoner pour vous souhaiter bon anniversaire. Donc, belle-mère Monique qui souhaite bon anniversaire à son gendre, François Sylvain. Bon anniversaire le 15 mars à Germain Saint-Amand de Montmagny. C'est de la part de sa mère Pierrette, ses sœurs et ses frères. Alors, bon anniversaire, Germain Saint-Amand, dimanche le 15. Bon anniversaire, dimanche le 15, à Steve Fortin. C'est votre mère Huguette qui vous souhaite bon anniversaire et votre beau-père Marcel. Alors, bonne fête, Steve Fortin, le 15 mars. Bon anniversaire à Gaëtan Nicole, dimanche le 15 mars. C'est de la part de Jeannette et Roland. Alors, bonne fête, Gaëtan Nicole, pour dimanche le 15. Et enfin, bon anniversaire, toujours dimanche, à Maxime Gaudreau. C'est de la part de sa grand-mère, Monique. Voilà, ça fait le tour des anniversaires de cette semaine. Alors, bonne fête à tout le monde. J'espère que vous soulignez toujours ça d'une façon spéciale. Mais ce qui est important, c'est qu'on le souligne à la télévision. Alors, voilà, qui méritera ce certificat cadeau de 25 $ offert par le magasin Coop PGA de Montmagny, Guy Marois. Voilà, c'est vous qui gagnez ce certificat cadeau de 25 $. Ça complète. Dans quelques instants, on vous offre d'entendre notre collègue Sophie Dion qui nous présentera la chronique « Votre santé, notre passion ». Et le sujet aujourd'hui sera la peau sèche. Donc, dans quelques instants, Sophie qui nous parle de passion et de santé. Desjardins et ses membres sont toujours là pour faire briller la jeunesse. Les jeunes ont des rêves, des ambitions, des projets et les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet sont fiers de les soutenir et de les faire rayonner. Desjardins, toujours là pour faire briller la jeunesse. Chez Luminaire Futura, voyez notre choix immense de lampes de table, modèles suspendus ou murales, grand choix de lampes de travail pour étudiants, petits et grands, le plus grand choix d'horloges pour tous les goûts et pour tous les styles. Luminaire Futura, 125 Taché Ouest Montmagny, 248 73 35. Vous regardez le réseau de télévision CMA TV. Bonjour, je suis Sophie Dion. C'est moi qui anime les chroniques santé du Uniprix Daniel Lachance de Montmagny. L'hiver arrive, il commence à faire froid. Avec ça, il arrive plein de petits virus. Le rhume, la grippe, la gastro. On va aller jaser avec Daniel Lachance, pharmacien propriétaire du Uniprix de Montmagny. Il va nous démêler dans tout ça. Comme je disais en introduction, le temps froid arrive, on a tout un peu la goutte au nez, petit fond de mal de gorge, on est frileux. C'est quoi la différence entre la grippe et le rhume? La question que tout le monde se pose. Ben oui, pas mal de monde se la pose, puis peu de gens la différencient les deux. En fait, souvent, les gens disent « j'ai la grippe », mais dans le fond, ils ont le rhume. En fait, quand on a le nez qui coule, petit mal de gorge, le frisson, justement, mais on ne fait pas de fièvre, la toux, la plupart du temps, c'est un rhume. Donc, mais on est capable de fonctionner. On va se rendre au travail, on va aller à l'école, sauf si on a un rhume d'homme, évidemment, c'est différent. C'est une classe à part. C'est tout le temps plus difficile, les rhumes d'homme, on s'en sort pas. Par contre, c'est ça. On n'est pas top shape, mais somme toute, on est capable de fonctionner.
La grippe, qu'on a beaucoup plus rarement. C'est comme, on a l'impression qu'un train nous est passé dessus, mais c'est pas arrivé dans les faits, là, mais on a mal partout. On se sent comme ça. On a de la fièvre, on peut avoir des difficultés respiratoires, mais c'est normalement, les poumons peuvent brûler. On est magané. On va pas travailler. On va pas à l'école, on est vraiment mal en point. Donc, c'est un niveau de gravité qui est supérieur. Puis, on l'a beaucoup moins souvent, heureusement. Okay. Donc, ce qu'on a 2-3 fois par hiver, c'est un rhume. OK. Donc, un petit truc peut-être pour s'en rappeler, tu viens de le dire, grippe grave, ce qui commence par G. C'est un bon truc, on fait le lien. Donc, il faut se rappeler que la grippe est plus grave qu'un rhume. Exact. OK. Exact. Puis, on traite ça comment, rhume et grippe, de la même façon? Bien, pas tout à fait. En fait, mais de toute façon, les deux ne se guérissent pas. En fait, ça guérit de soi-même. On ne peut pas traiter... Est-ce qu'ils sont d'une même durée? Est-ce qu'un rhume dure moins longtemps qu'une grippe? Environ. C'est surtout l'intensité des symptômes qui est complètement différente. Tu as un rhume, c'est 5 à 7 jours. C'est sûr qu'une grippe, avec les complications... Des fois, au niveau respiratoire, on peut être un peu plus pogné, peut-être jusqu'à 7 à 10 jours, là, quand même. Mais aux alentours d'une semaine environ là, pour les deux, mais l'intensité des symptômes n'est pas du tout les mêmes. Et puis, donc, on va les manager un peu différemment, effectivement. Donc, pour ce qui est du rhume, souvent, le nez qui coule, on peut traiter l'écoulement nasal. On va y aller par symptômes. Hein. Souvent, il y a beaucoup de marketing, il y a beaucoup de produits disponibles, beaucoup de formules complètes ou qui se disent miraculeuses pour traiter tous les symptômes. Cependant, souvent, moi, je vais y aller par symptômes avec les patients parce que... Aller pointer, exactement. Il y a où le malaise, parce que les formules complètes, on a 3-4 médicaments, des fois 5, des médicaments qu'on prend pour rien, quand souvent, c'est 1 ou 2 symptômes qui vont nous incommoder. Donc, moi, c'est un patient, bon, la congestion ne l'incommode pas trop, mais c'est la toux, vraiment, qui la réveille la nuit. On va aller calmer la toux parce qu'il n'y a pas davantage à aller traiter, donner un antidote. Ce que je comprends, dans le fond, les médicaments qu'on prend, ça nous guérit pas. Ça nous aide à être confortable. Exactement. C'est tout. C'est la même chose pour le rhume et la grippe? Oui, la grippe, c'est juste que les gens sont toujours très inconfortables. Donc, vraiment, la douleur, on va les soulager la douleur musculaire qui est toujours présente. La fièvre, évidemment, le surplus de fièvre qu'on veut faire baisser parce qu'évidemment, de la fièvre qui persiste trop longtemps, déshydratation et tout, peut avoir des complications. Donc, on va atténuer la fièvre. Et bon, on suit les symptômes respiratoires. Pas grand-chose à faire en vente libre pour ça, mais si on a plus de difficultés, bien évidemment, on consulte soit le pharmacien ou le médecin. Puis, est-ce que, mettons, quand il y a des complications, là, quand ça dégénère, là, est-ce qu'une grippe peut dégénérer plus qu'un rhume? Plus fréquemment. Oui, plus souvent. Fréquemment. Mais est-ce qu'un rhume peut dégénérer aussi puis se transformer en... Chez les personnes à risque, effectivement. Les enfants, les personnes âgées. Exactement, les gens qui ont des maladies chroniques, les fumeurs, évidemment, il y a des problèmes respiratoires qui peuvent arriver plus fréquemment. Une grippe peut, oui, par contre, évidemment, étant donné que les poumons sont souvent très inflammés, puis que la fièvre est présente, mais pour les gens qui ont des prédispositions, quelqu'un qui est jeune et en bonne santé va très bien survivre il va s'en remettre. Ça dépend si c'est une grippe d'homme. Exactement, c'est la même chose, le même principe. Cependant, chez une personne qui a déjà des prédispositions, est-ce que ça complique? Ça peut avoir des conséquences qui peuvent être graves, des pneumonies, des problèmes cardiaques et tout. Donc, pour ça qu'évidemment, souvent, on va vouloir prévenir le plus possible la grippe. C'est quoi les signes qu'on pourrait avoir pour nous indiquer, bon, ben là, il faudrait vraiment que j'aille voir un médecin? Oui. En fait, la durée, évidemment, là, si ça fait 3 semaines qu'on a des symptômes puis qu'on ne s'en sort pas, on est mieux de consulter, souvent anguille sous roche. Les symptômes respiratoires, vraiment, là, si on a de la difficulté à respirer, qu'on est essoufflé. Exactement, surtout dans la grippe. Là. Donc, évidemment, ça, on est moins tolérant là-dessus parce qu'on veut s'assurer qu'il n'y ait pas de pneumonie ou quelqu'un qui a déjà des prédispositions asthmatiques, qui est fumeur, tout ça, bien, peut avoir des surinfections avec une bactérie, par exemple. Évidemment, aussi... Une fièvre qui persiste au-delà de 3-4 jours, là, à un moment donné, c'est pas normal. Là. Souvent, la fièvre va durer 48-72 heures. Normalement, au-delà de ça, c'est pas... Au-delà de ça, c'est qu'on peut suspecter une infection aussi bactérienne. Là. Donc, on est mieux de consulter à ce moment-là. Mais de toute façon, quand les gens sont peut-être inquiets de leurs symptômes, juste téléphoner à la pharmacie ou venir, on va... Oui, c'est ça, hein, parce qu'avant, là, premièrement, quand on est malade, on n'a pas envie d'aller perdre 6 heures dans une urgence, puis on bloque la place. Ça, c'est pas pire. Aller voir le pharmacien puis dire « Hey, là, je suis rendu là, selon toi, il serait tout le temps que j'aille à l'urgence? » Exact. Ou y a-tu d'autres choses que je peux essayer? Bien, oui, effectivement, c'est le premier réflexe à avoir parce que d'un, on est super disponible, on est ouvert plusieurs heures par semaine, le soir, les fins de semaine. Puis, dans le fond, on sait notre rôle qu'on a. Nous, on va être capable d'identifier les signaux d'alarme qui nous poussent à aller vous faire consulter immédiatement. S'il y a des symptômes qui peuvent être traités en pharmacie, mais que, il n'y a rien qui nous
qui nous indiquent que ça va s'aggraver. Ouais, donc, on peut vous donner quelque chose pour vous soulager si ça vous incommode beaucoup. Puis, dans le fond, pour vous éviter d'aller, dans le fond, soit consulter pour rien à l'urgence. Ouais, ça va permettre aussi de désengorger les urgences. Désengorger. Puis, premièrement, on est bien mieux dans notre lit. Effectivement. Sur une chaise à beaucoup l'urgence mieux. quand on ne file pas. Puis aussi, dans le fond, éviter d'aller attraper une autre infection parce que, en rentrant dans l'hôpital, évidemment, on peut attraper autre chose. De propager l'infection aussi. Exactement. OK. Puis la prévention de ça? En fait, première chose... Protéger tout ça, là? Pour le rhume et la grippe, communément, lavage de main, évidemment. Éviter de côtoyer les gens qui l'ont. Puis si on l'a, éviter de côtoyer trop de gens. Déjà, à la base, il y a beaucoup de gens qui... Fait que être trop orgueilleux et aller travailler pareil, c'est plus nécessairement une bonne idée. C'est ça. Un rhume, on y va. Une grippe, non. Une grippe, là, si on a de la fièvre et tout, de toute manière, on ne sera pas fonctionnel. Un rhume, c'est de se laver les mains. Ça ne tue pas personne parce qu'on s'empêcherait de vivre. Là, parce que le rhume, il y en a partout. Puis c'est pas assez incommodant. Par contre, on ne fera pas par exprès pour aller donner 2 becs à la personne. Ou on va faire attention de ne pas toucher ça, exactement dans les gouttelettes et tout. La grippe, on est mieux de s'abstenir. La grippe, on peut y aller avec le vaccin aussi, se faire vacciner pour la grippe. Évidemment, les personnes à risque, les jeunes enfants, les femmes enceintes, les gens qui ont des problèmes pulmonaires, cardiaques, c'est un no-brainer. Là, il faut vraiment aller se faire vacciner. Puis pour les mamans, maman que j'ai été, là, il est où le stade là, où on regarde notre petit là, tousser, moucher, plus se pouvoir pour faire là? La fièvre. Je vais-tu à l'urgence? Je fais quoi? Un enfant fiévreux, on ne l'envoie pas à l'école, ça, c'est certain. Parce qu'on a dit, la fièvre est plus un symptôme de grippe que de rhume. Bon, des fois, chez certains enfants, ils vont faire de la fièvre plus facilement un petit peu. Ça peut pas nécessairement grave. Là. Ça peut être un rhume avec un petit peu de fièvre chez l'enfant. Symptômes respiratoires aussi. Puis, tu sais, son gauge de maman. Hein, on a l'instinct est là. Il y en a qui l'ont plus que d'autres. Mais quand même. Il y en a qui s'inquiètent plus facilement. C'est ça. Aussi. Mais quand même, tu sais, des fois, on connaît nos enfants aussi, on sait quand ils sont vraiment en mauvais état, puis on peut se fier à ça. L'instinct, c'est l'instinct d'une mère et d'un père. Ça aussi, on peut aller voir le pharmacien puis dire, hey, là, si on a un doute, puis ça valide aussi nos choix. Des fois, c'est de l'inquiétude qu'on a, puis on veut simplement se valider, comme parents, puis c'est correct aussi. Fait que ça nous fait plaisir d'un peu calmer les inquiétudes des parents. Même sans se déplacer, on peut appeler, parler au pharmacien au téléphone, expliquer qu'est-ce qui se passe. Puis déjà, on va avoir sortir un enfant de la maison qui est malade, on a le moins possible. Oui, c'est ça. Exact. Puis la fameuse gastro. Ça aussi, c'est un... avant qu'on passe à la gastro, là, grippe, rhume, puis gastro aussi, là, on dirait que ça arrive tout le temps quand il fait froid. Bien, c'est vrai que c'est plus fréquent l'hiver. Pour le rhume et la grippe, mais pourquoi? Il y a des cycles de virus. Hein, les virus, c'est cyclique. Le rhume, la grippe, ça part en Afrique puis en Asie où il fait chaud, ils ont des rhumes puis des grippes pareilles. Fait que c'est pas relié au froid nécessairement. Mais le cycle fait que ça arrive ici plus vers l'hiver. Ça voyage dans le monde. Ça arrive plus ici vers l'automne, l'hiver, principalement au niveau de la grippe. Okay. La gastro, bien évidemment, ça juste dire le mot, ça fait peur. Mais l'hiver, on est cloîtré dans nos maisons. On est dans les pays nordiques. On est vraiment à l'intérieur. Ça se propage de personne à personne. C'est extrêmement contagieux, hein, la gastro. Et puis, il y a beaucoup de rassemblements familiaux l'hiver, hein, les fêtes et tout. Donc, le fait qu'on soit plus dans nos maisons, beaucoup de rassemblements, on se la passe pas mal. Puis une fois qu'une gastro entre, et c'est tellement contagieux, une fois qu'une gastro entre dans un établissement, une résidence de personnes âgées, une maison, tout ça. Là, c'est sans écoute, fin, si ça touche pas quelqu'un dans la famille, bien écoutez, on allume des lampions. Oui, puis après ça, c'est exponentiel. Là, ça se ramifie, puis ça contamine tout partout autour. Oui, c'est très, très Puis justement, la gastro, elle, on la traite comment? En fait, ça aussi, c'est un virus, donc ça fait son temps. Souvent, c'est pas très long, mais c'est très intense. Oui. Puis plus on vieillit, on dirait plus intense. Hein? En vieillissant, il me semble, tu sais, quand on est enfant ou même avoir nos enfants, là, ça vomit tout seul de même, puis c'est correct. Hey, en vieillissant, les adultes, ça dure plus. De manière, le système digestif est plus long à se remettre. C'est sûr que les enfants, des fois, à 24 heures, puis eux autres, tout va bien. Là, mais puis il y a différents types de virus aussi qui causent la gastro. Je sais qu'il y a un vaccin qui existe pour le rotavirus, qui est le virus le pire de la gastro. Là, pour les enfants en jeune âge, là, il y a le vaccin pour le rotavirus. Et il y a différents types de virus. Donc ça aussi, ça peut influer sur l'intensité de la gastro qu'on va avoir, mais aussi, certaines personnes vont être plus sensibles, plus fragiles à ça. Mais effectivement, chez les adultes, on nous prend un petit peu plus de temps à s'en remettre. Gastro, là, tu sais, souvent, on se déshydrate. Comment se remettre d'une gastro? Parce que quand, tu sais, t'as beau prendre ou t'essayes de prendre quelque chose pour te ramener, mais tout ressort continuellement. Oui, mais le premier 24-48 heures, il faut survivre à la tempête, puis il n'y a pas grand... le premier 24 heures est très intense, beaucoup de vomissements souvent, puis aussitôt qu'on rentre un petit quelque chose, ça ressort. Même de l'eau, il y a donc rien là, qui
cette période-là, c'est des suppositoires de Gravol qu'on peut suggérer, bien évidemment, toujours en demandant formation. De toute manière, c'est en arrière du comptoir. Suppositoire de Gravol, si on a des problèmes de diarrhée. Souvent, la diarrhée vient un petit peu juste après. Fait que la période intense, souvent, ça commence souvent, pas toujours dans tous les cas, mais souvent, ça commence par les vomissements. Donc, on peut essayer de soulager la nausée avec le Gravol, mais évidemment, souvent, ça descend un petit peu plus bas, puis les deux peuvent se côtoyer. Oui, c'est ça. Fait que là, quand tu peux rien garder ni d'un bord ni de l'autre, c'est ça. Mais là, c'est ça, il faut surveiller. Puis c'est la déshydratation. C'est les signes de déshydratation qu'il faut surveiller, ce qui peut amener des complications, mais aussi ce qui nous magane le plus. Donc, si on n'est pas capable de se réhydrater du tout, ni d'aucune façon que ce soit, puis qu'on a on n'urine plus du tout, pour les bébés, les couches, et plus de pipi, tout ça, plus de larmes, on surveille. Les joues creusent un petit peu, les fontanelles qui peuvent creuser aussi. Les enfants, c'est ça, les enfants, c'est ça, c'est difficile, mais quand on a un doute, pipi, tout ça, on est mieux de les consulter parce que des fois, ils vont réhydrater les enfants. C'est quoi la meilleure façon de recommencer l'hydratation du corps après un adulte ou les jeunes enfants qui sont en bonne santé puis qu'il n'y a pas de signe de déshydratation sévère, souvent, il y a des formulations en pharmacie qui se vantent, le hydralite, gastrolite, pédialyte, dans le fond, qui sont des formules avec une bonne concentration de sel et de sucre, dans le fond, pour être bien mieux absorbé puis que ça ne passe pas tout droit. Donc, à la limite, le Gatorade peut faire. C'est pas le mieux, mais tu sais, des fois, si on est mal pris, c'est une bonne solution. C'est une bonne solution. Okay. On a toujours une petite solution maison qu'on peut faire un petit mélange de jus d'orange, d'eau avec un peu de sel, qui peut faire qu'on peut donner la recette à la pharmacie aussi, là, si vous appelez. Si on peut pas sortir puis qu'on n'a pas ce qu'il faut à la maison, là, parce que des fois, quand on est seul à la maison, on a la gastro, on vous conseille pas d'aller à la pharmacie aller chercher les choses, mais des fois, si on est capable de vous dépanner... Souvent, on n'est pas capable de faire des grosses distances. C'est plate à dire, mais c'est comme ça. Donc, c'est ça. Donc, puis c'est toujours des petites quantités fréquentées, non pas des grandes quantités, parce qu'on ne veut pas que ça passe tout. Donc, c'est vraiment une petite gorgée, on se réhydrate tranquillement. Parce que si on prend des trop grosses quantités, soit que ça ressort ou ça va passer d'eau à l'autre bout. Là. Donc, c'est ça pour le reste. On peut prendre du Tylenol s'il y a de la fièvre, si on est capable de le garder aussi. Et pour la douleur, parce que des fois, on vient raquer de vomir. Oui, c'est ça, ça devient... Fait que finalement, on peut aller voir le pharmacien dans tous ces cas-là. On peut aller voir le pharmacien. Il va nous conseiller, il va nous diriger si on a besoin d'aller voir un médecin, nous donner des trucs pour se remettre sur le piton ou nous conseiller quoi prendre, qu'est-ce qui va être effectivement, le mieux. Dans tous ces cas-là, parce qu'il y a c'est beaucoup d'informations, puis des fois, on a des doutes, on ne sait pas trop. Puis, nous autres, ça nous fait plaisir que ce soit par téléphone, présenter à la pharmacie, mais on va soit vous rassurer, vous soulager avec quelque chose si ça se prête à la situation, vous diriger vers le médecin si on pense que c'est la solution. Donc, c'est vraiment, on va être là pour un petit peu vous diriger là-dedans, puis que vous retourniez à la maison pour au moins survivre cette portion-là. Vous soulager. Donc, effectivement, je pense que c'est le meilleur réflexe. Dans le fond, on est souvent disponible, puis c'est super facile de nous consulter. Fait que quand vous avez un doute ou que vous n'êtes pas sûr, venez à la pharmacie ou appelez, puis on va vous diriger. Donc, c'est ça. Je pense que c'est la chose à faire. Votre petit dicton que je t'ai entendu dire souvent, c'est « Votre santé, notre passion ». Mais tu nous le partages bien. Merci beaucoup. Tu viens de nous démêler dans tous ces petits virus-là qu'on ne sait jamais comment s'en remettre, comment évaluer ça. Merci pour tes conseils. Ça fait plaisir. Je te souhaite une bonne fin de journée. À toi aussi. Bye. Merci. Merci d'avoir été avec nous. Si vous avez manqué les judicieux conseils de notre pharmacien Daniel Lachance, si vous voulez survivre à la grippe ou au rhume ou à la gastro, vous pouvez réécouter notre capsule soit sur le site Internet de CEMA TV ou sur la page Facebook de CEMA TV ou de la pharmacie Uniprix Daniel Lachance de Montmagny. Merci d'avoir été avec nous. On se revoit pour une prochaine capsule. C'est à travers le respect et le besoin de faire plus pour les familles en deuil et l'expérience qui s'est transmise de père en fils que la Maison funéraire Laurent Normand a su au fil du temps se bâtir une réputation de confiance. La Maison funéraire Laurent Normand à Montmagny. Laissez-nous vous accompagner. Vous avez démarré ou acquis une entreprise dans Montmagny-Lillet depuis moins de 5 ans? Inscrivez-vous au prix de la relève Mallette avant le 3 avril midi sur relèvemallette.com. Mallette et ses partenaires sont fiers d'encourager la relève dans Montmagny-Lillet. Alors, la nouvelle positive aujourd'hui, de ce vendredi 13, campagne Centraide 2019, plus de 15,6 millions de dollars.
Grâce au travail colossal d'un réseau de bénévoles et de travailleurs extraordinaires, ainsi qu'à la générosité de dizaines de milliers de donateurs, les communautés de la capitale nationale et de Chaudière-Appalaches ont amassé la somme record de 15 610 430 $, voilà, pour Centraide de Québec et Chaudière-Appalaches. Cette augmentation des dons démontre le désir des citoyennes et des citoyens à contribuer à atténuer les lourdes conséquences de la pauvreté et de l'exclusion sociale. À maintenant 75 ans, Centraide de Québec et Chaudière-Appalaches est l'un des rares centraides dont la campagne de financement est en constante croissance, et ce depuis 1975. Cet exploit, il le doit aux bénévoles chevronnés qui s'impliquent avec cœur à ses côtés. Ces derniers sont plus de 5 000 à déployer leurs énergies auprès de plus de 600 milieux de travail du grand public. Grâce à leurs efforts de sensibilisation, ils ont convaincu près d'une personne sur 10 à faire un don à Centraide afin d'agir pour diminuer les inégalités sociales qui se creusent sur le territoire comme partout ailleurs au pays. Rappelons qu'au Québec, 30 des locataires consacrent plus de 30 de leurs revenus à leur logement. Près de 40 des usagers des banques alimentaires ont des enfants. Un enfant sur 4 qui entre à la maternelle est vulnérable dans au moins un domaine de développement. Dans la capitale nationale, Chaudière-Appalaches, 30 000 personnes assistées sociales doivent vivre avec un revenu qui représente à peine 55 à 80 du panier de consommation. Donc, c'est une belle nouvelle pour aujourd'hui. Campagne Centraide 2019, plus de 15,6 millions de dollars, et on sait qu'il y a beaucoup de retombées dans notre région pour différents organismes. Donc, ce sera à voir prochainement. On va sûrement en entendre parler, mais c'est une belle nouvelle, une nouvelle très positive pour aujourd'hui. Les prévisions de la météo. Une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet. Toujours à l'écoute de vos besoins. La météo est présentée par Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, où des professionnels de chez nous sont heureux de répondre à tous vos besoins en assurance. Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet est là, dans la région, pour ses membres et la communauté. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Iris Saint-Jean-Port-Joli dispose d'une variété de lunettes soleil, lentilles cornéennes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. La boutique Iris 43 de Gaspé-Est Saint-Jean-Port-Joli, 598-61-28. Faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. C'est la Semaine québécoise de la déficience intellectuelle du 15 au 21 mars, événement d'envergure provinciale avec l'objectif de nous sensibiliser aux situations que vivent les personnes présentant une déficience intellectuelle ou leur famille. À Montmagny, la Maison L'Arc-en-Ciel offre un service d'aide aux familles et aux personnes vivantes avec une déficience intellectuelle. Répit gardiennage, hébergement, dépannage, mandataires du volet régional en autisme et autres services sont assurés par la Maison L'Arc-en-Ciel, 25 Sainte-Marie-Montmagny, 248-3055. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Veuillez prendre note qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'avis de décès. Desjardins et ses membres sont toujours là pour faire briller la jeunesse. Les jeunes ont des rêves, des ambitions, des projets et les caisses Desjardins de Montmagny-Lillet sont fiers de les soutenir et de les faire rayonner. Desjardins, toujours là pour faire briller la jeunesse. Chez
Chez Luminaire Futura, voyez notre choix immense de lampes de table, modèles suspendus ou murales, grand choix de lampes de travail pour étudiants, petits et grands, le plus grand choix d'horloges pour tous les goûts et pour tous les styles. Luminaire Futura, 125 Taché Ouest Montmagny, 248 73 35. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Alors, José Soucy qui est avec nous pour l'actualité. Les grands titres de l'actualité, c'est pas les nouvelles qui manquent de ce temps-ci. Oui, c'est pas juste des bonnes nouvelles. Tu comprendras qu'avec la crise qui touche la planète au complet présentement, c'est-à-dire la crise du coronavirus, ça touche Montmagny sans l'ombre d'un doute. Hier, à l'épicerie, il y avait beaucoup plus de monde au Maxi et au IGA. Bien entendu, jeudi, c'est le jour de paye. Également, on s'attendait à avoir une tempête le lendemain. Mais en même temps, le coronavirus vient jouer son rôle aussi. Il n'y avait pas de... pas de panique. Je pense que les gens étaient polis, je pense, de ce que j'en ai constaté du moins. Mais sauf que... Faut évidemment pas sombrer dans la panique parce que les Québécois, comme la plupart des gens, parce que tu sais que présentement, en France, on a annulé les écoles, les universités, c'est la crise partout. Dans les pays occidentaux, aux États-Unis, on a fermé la frontière à partir d'aujourd'hui pour les voyageurs européens, sauf que ça ne touche pas les cargos, comme je le disais hier. De sorte qu'à Montmagny, il y avait plus de gens. Puis aujourd'hui, même s'il fait plus ou moins beau dehors, il y a encore beaucoup de monde ce matin dans les épiceries. On cherche à se faire quelques réserves. On n'est pas rendu là non plus. On n'est pas rendu là, mais peut-être dans la tête des gens, il faut mieux prévenir que guérir. Peut-être d'en faire un petit peu plus pour voir ce qui va arriver. Mais on sent présentement un élan de solidarité des Québécois. Je pense que François Legault, le premier ministre du Québec, on fait un bon travail, c'est-à-dire qu'on sent qu'on a un capitaine à bord et on s'attend qu'aujourd'hui, Michel, on annonce la fermeture des écoles. On ne sait pas pour combien de temps, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, ils sont fermés par rapport aux conditions météorologiques, mais également pour le coronavirus, parce que tu sais qu'avec la mesure qu'on ne peut pas avoir... plus de 250 personnes dans des endroits fermés, ça pose des problèmes à certains endroits, et notamment des polyvalentes, comme exemple Rivière-du-Loup, qui sont au moins 1500, 1600. Me semble, à mon souvenir, la cafétéria, il risque d'avoir beaucoup de monde. Donc, comment on va faire pour gérer ça? C'est la question qu'on se posait hier sur les grands médias nationaux. Donc, je vais résumer un peu ce qui se passe dans la région. Hors de la scène, les arts de la scène plutôt. On continue les spectacles, toutes les activités qui étaient supposées avoir lieu. Qui rassemblent 250 personnes et moins. Et moins, exact. Là, on continue de ce côté-là, il n'y a pas de problème. Les ligues de hockey régionales, notamment... En passant, excuse-moi, si on revient aux arts de la scène, si jamais vous avez des billets de spectacle pour un plus grand nombre pour les prochains jours, là, peut-être vous assurer de vérifier auprès des arts de la scène, vous assurer que ça a lieu. Là. Mais les rassemblements de 250 personnes et moins, c'est ce qu'il y a en fin de semaine. Du moins, il y a un communiqué qui est sorti hier. Je l'ai publié ce matin sur la page de C'est ma TV, sur notre Facebook également. Les ligues de hockey régionales, on a suspendu les séries dans la LHCS, Ligue de hockey Côte-du-Sud, et avec raison, parce que ça rassemble toujours plus de 500-600 personnes, du moins à Montmagny. Donc, c'est annulé. La LHOM, j'ai parlé avec Joël Croteau hier, on continue parce que je pense qu'ils n'ont pas 250 personnes qui assistent au match. De ce côté-là, Joël m'a dit que non, il n'est pas question d'annuler présentement. Ligue junior 3A, c'est annulé également. Je pense que la saison est annulée. L'Everest, tout à fait. Les messes partout au Québec sont annulées. Vous comprendrez, même s'il y a moins de monde aux églises, lorsqu'il arrive des crises, les gens se retournent un peu vers l'Église, vers Dieu, si on veut, vers leur croyance. Donc, c'est annulé également pour des raisons sanitaires.
sanitaire de santé publique. C'est ça. Alors, il n'y a pas d'office en fin de semaine. Exact. C'est dans les différentes églises de la région. Et ça risque d'être comme ça c'est pendant... le diocèse, c'est pas compliqué. Non, mais c'est diocèse, mais c'est au Québec au complet. C'est ça. l'Église catholique du Québec, du moins, là, qui a décrété qu'il n'aura plus de messe par rapport aux nouvelles normes du gouvernement provincial. Vous savez comme moi que la Ligue nationale de hockey s'est suspendue pour l'instant. Je pense même annuler la Ligue de basketball. Il y avait un match du Canadien à Buffalo hier. Ils ont montré le Centre Bell, c'était vide. Là. Ils devaient jouer à huis clos. Là, ils ont décidé d'annuler le match. Là. Non, mais là, c'est pas juste ça. C'est la Ligue nationale qui a décrété qu'on annulait la saison. Du moins, c'est temporairement. Tu sais que, juste pour le sport professionnel, c'est environ 100 milliards de pertes évaluées là, selon les professionnels. Puis imagine-toi, là, je veux dire, on est habitué à parler de sport. Le sport, ça fait partie de nos vies. Parler du Canadien, parler des déboires des Canadiens, ça fait partie de nos vies. Là, on peut même plus en parler parce que la saison est suspendue. Et là, moi, ce que je me demande, c'est les réseaux de sport, là, RDS puis TVA Sport. Ben, ils vont parler de quoi? Ils n'ont plus rien. Exact. T'as beau aller parler parce qu'il disait que, je pense que c'était RDS qui parlait, qu'elle allait passer des matchs là, qui ont passé dans le passé, là, des matchs... la vieille rivalité canadienne-nordique, peut-être? Mais là, ça va faire un temps, mais là, il n'y a pas de nouvelles du sport. Il n'y en a pas. Exact. Et le sport... Il n'y a pas de sport. Fait que, peut-être qu'on va ressortir le mini-pot, qui sait? C'était quoi avec le... Avec Serge Fleming, le défi mini-pot, 550 $. Faut profiter pour rire un peu. Écoute, les écoles fermées aujourd'hui, on le sait, on s'attend qu'aujourd'hui, le premier ministre Legault va décréter la fermeture des écoles, mais c'est pas encore confirmé. On rappelle que l'émission est à 9 h ce matin, c'est-à-dire qu'en reprise, peut-être que... il y aura des changements. Peut-être qu'il y aura des changements. Parce qu'il va y avoir des changements, il va y avoir d'autres annonces aujourd'hui. Oui, parce qu'on s'attend à ça, parce qu'en Ontario, ils ont fermé les écoles pour 3 semaines. C'est sûr que ça chamboule au complet la vie des gens. Et on demande aux gens d'être solidaires, de ne pas sombrer dans la panique. Les Québécois, on est un peuple de cœur et on va le prouver en étant solidaires face à cette crise. Croyez-moi, on est capable de s'en sortir, mais unis. C'est plus le temps maintenant. Tu as vu ça à l'Assemblée nationale, tous les chefs de l'opposition qui se sont mis derrière le premier ministre Legault. C'est pas le temps la partisanerie, aucunement. C'est pas le temps la chicane. C'est le temps la solidarité, mes chers amis. Et Manny Jim également, qui était supposé tenir écoute, André Caron est venu nous en parler cette semaine, là, cette belle compétition. Tout à fait. C'est annulé. Puis, j'ai demandé à Andréane, ça peut pas être reporté. Donc, c'est annulé tout simplement. Et on se dit à l'an prochain. Donc, c'est une belle façon pour eux de voir tout le travail que les gymnases ont fait au cours de l'année. Tu sais, c'est un peu une rétrospective, c'est un peu... écoute, un beau spectacle. C'est vraiment un beau spectacle, puis c'est une source de financement de premier ordre pour Manny Jim. Mais là, c'est comme tout le monde. Là, on est pris dans l'entonnoir, hein. Il faut travailler ensemble, mais il faut faire des sacrifices. Ça, c'est sûr et certain qu'il va y avoir des sacrifices à faire, mais en même temps, il faut peut-être revenir à la base, arrêter de jalouser son voisin et de travailler ensemble. C'est réellement très, très important pour l'instant. Tu parlais de panique. Oui. Notre pharmacien, Daniel Lachance, se posait la question sur Facebook hier, à savoir comment ça que le papier de toilette disparaît, là. Il n'y a plus de papier de toilette à nulle part. Alors, on se demande... Et lui aussi se demande... parce qu'il est en rupture de stock également. Il doit en recevoir là, au cours des prochains jours. Mais même les grands magasins, là, les grands... Je ne la comprends pas pourquoi. La nourriture, je peux comprendre, mais le papier de toilette, au pire... Personne ne comprend pourquoi. Au pire, tu t'embarques dans la douche après. Je ne sais pas, je la comprends pas. Là, je veux dire, tout le monde passe par là, les toilettes, on s'entend là-dessus. Là, mais tu embarques dans la douche après, tu te débrouilles. Je ne sais pas, il me semble que c'est pas la priorité. Et le coronavirus n'a pas rien à voir avec cette partie du corps. Non, non. C'est ce qu'on nous dit, en tout cas. Alors, tout le monde se pose la question, pourquoi? Alors, je pense que c'est un effet d'entraînement. Il ne faut pas aller dans la panique. Il ne faut pas sombrer dans la panique, ça, c'est sûr et certain. Michel, vite fait, l'essence qui est à 1,6,9 à Montmagny présentement, à Saint-Pamphile, 95,9. Mais ça se comprend parce qu'on est sur la frontière américaine. Donc, on paye moins cher. On paye toujours moins cher à Saint-Pamphile. Je te rappelle les mesures prises par Québec concernant le coronavirus. Excuse-moi, juste... On est à 9h28 le matin. Là. Alors, ça risque de changer au cours de la journée parce qu'on est en direct. Bon, concernant le coronavirus, ce que le premier ministre Legault a annoncé hier, annulation jusqu'à nouvel ordre de tout rassemblement de plus de 250 personnes, ce qui explique les fermetures et les annulations d'événements dans le secteur. Isolement volontaire pour tous les voyageurs, peu importe du pays d'où ils reviennent. Isolement obligatoire de 14 jours pour tous les travailleurs du secteur public qui ont séjourné à l'étranger. Ils seront payés d'ailleurs. Il va y avoir des mesures également qui vont être prises
sous peu par le gouvernement fédéral et provincial concernant aussi des travailleurs autonomes. Donc, le gouvernement qui s'occupe, qui rassure les marchés un peu, là, qui essaie de faire de son mieux malgré tout. Les employés du secteur privé en isolement volontaire seront éventuellement indemnisés financièrement par le gouvernement du Québec. L'accès au CHSLD sera restreint par un agent de sécurité qui vérifiera la provenance des visiteurs et exigera le lavage des mains. Ressources accrues au service 811 submergé par les appels. C'est 2 heures d'attente, semblerait-il. Le bilan, à l'échelle canadienne, l'Ontario, 59 personnes infectées, Colombie-Britannique, 46, Québec, 13, Alberta, 19, Manitoba, 1, Nouveau-Brunswick, 1, total des cas, 138. La femme du premier ministre qui est en isolement parce qu'elle serait atteinte du coronavirus. Donc, on souhaite la meilleure des chances à tout le monde là-dedans. Rester solidaire, c'est important. On reçoit le maire de Montmagny lundi et il y a sur le site de l'aide, si vous voulez, sur le site de la ville de Montmagny. Oui. Je vous souhaite une belle fin de semaine. À lundi. C'est à travers le respect et le besoin de faire plus pour les familles en deuil et l'expérience qui s'est transmise de père en fils que la Maison funéraire Laurent Normand a su au fil du temps se bâtir une réputation de confiance. La Maison funéraire Laurent Normand à Montmagny. Laissez-nous vous accompagner. Votre magasin Coop de Montmagny vous offre un immense choix de fruits et légumes, des mets cuisinés sur place, une poissonnerie et des bouchers à votre service, un étal de charcuterie et de fromage. C'est aussi des produits régionaux. Venez et vous verrez, votre IGA Extra, c'est plus qu'une simple épicerie. L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de votre Uniprix Daniel Lachance du complexe Santé Montmagny. Chez Uniprix Daniel Lachance, notre priorité, c'est d'abord vous offrir un service de proximité, personnalisé et professionnel. Des pharmaciens toujours disponibles pour assurer la qualité des soins. Les plus grandes marques dans les cosmétiques, un grand choix pour soins corporels, service rapide de livraison. Uniprix Daniel Lachance du complexe Santé Montmagny, 5 boulevard Taché-Ouest, 88 248 55 95.